Bonjour Sabrina, c'est Elisabeth, j'espère que tu vas bien. Je vais tenter aujourd'hui de faire le tirage que tu m'as demandé il y a quelques jours. Comme toujours, je vais commencer par te dire que la voyance, c'est pas du tout une science exacte. Il faut pas tout prendre pour argent comptant. Il faut prendre de la distance et il faut se mettre en mouvement parce que sinon les choses n'arrivent pas par magie ou par elles-mêmes. Souvent, il faut provoquer un petit peu le destin et puis faut pas oublier que on reste les bâtisseurs de notre propre vie, comme je dis tout le temps. Et que eh bien, si on ne met pas les choses en mouvement, il y a de fortes chances pour que les choses n'arrivent pas par elles-mêmes. Donc c'est important de bien comprendre, voilà, j'étais justement en train de couper le son de mon téléphone. Il faut bien comprendre le fonctionnement de la voyance. Souvent, j'ai des personnes qui me disent « Ah bah ouais, moi j'ai été voir une voyante mais elle était nulle et ce qu'elle m'avait dit, ça s'est jamais réalisé, donc forcément c'est de la faute de la voyante. » Ouais, mais il y a aussi un petit peu de ta faute. Si tu t'es pas mis en mouvement, les choses n'arriveront pas. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. Et puis, c'est aussi important de comprendre que je peux me tromper. Et oui, parfois je me trompe, ça arrive. Ça arrivera encore. Hein. Je suis pas un robot, je suis pas un distributeur automatique de voyance, de ressenti et de médiumnité. Pas du tout. Voilà. Et puis je suis très contente. Alors aujourd'hui, tu vois, j'ai mis juste derrière moi, là, je suis dyslexique, alors gauche-droite, c'est compliqué. J'ai eu une bouteille avec un couple de personnes que j'ai beaucoup aidé. Voilà, je les ai aidés à vendre leur maison et ils m'ont envoyé une carte qui est juste à côté, là, tu vois. Et j'ai eu une super bouteille de champagne. Et voilà, et je suis contente. Et je les salue si jamais la consultation que je suis en train de te faire va être publique ou pas, j'en sais rien. Je vais juste changer un peu mon angle, comme ça, c'est parfait. Ça me laisse un peu plus de place. Donc, ceci étant dit, je vais réaliser ton tirage. Alors, bien entendu, j'ai eu les infos que tu m'as envoyées. Ta photo également. Alors, dans un premier temps, mais je peux me tromper, je te dirais que quand j'ai reçu ta photo, je me suis dit que tu étais une femme qui était très très axée sur l'émotionnel. Et ton émotionnel te fait souvent faux bond, c'est-à-dire que tu te laisses avoir, entre guillemets. Tu comprends ? J'ai l'impression que tu as beaucoup souffert sur le plan sentimental parce que tu fais confiance, tu donnes ta confiance très vite, très rapidement et trop rapidement avec les hommes et tu n'as pas forcément fait de très bons choix sentimentaux. Et ça t'a beaucoup handicapé sur le reste de ta vie, finalement. D'accord ? Donc, je peux me tromper, hein, bien sûr. Mais j'ai l'impression, si tu veux, que tu sors d'une relation qui a été compliquée, assez tumultueuse, je dirais. Et à chaque fois, tu redescends très bas, c'est-à-dire que tu donnes beaucoup d'espoir dans une relation, en général. Et puis, t'as pas forcément le retour, tu vois. Alors du coup, bloum, tu retombes très très bas. C'est très compliqué à vivre pour toi, émotionnellement. Et j'ai l'impression que ton émotionnel envahit complètement le reste de ta vie. Alors du coup, si le cœur va pas, rien ne va, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est mon impression. Bien évidemment, je peux me tromper. Elle dit ouais, mais tu te trompes. Bah oui, je me trompe. Qui ne se trompe pas ? Tout le monde se trompe. Ça arrive. Hein. Alors, on va voir ce que ça va me dire. Je pense que tu as des enfants. Parce qu'on donne le chiffre 2. Donc, je pense que tu as deux enfants. Je dirais que c'est des garçons. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est des petits garçons. Alors, il y a un gros conflit intérieur qui m'est signalé immédiatement. Alors, ce conflit intérieur, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. Hein, tout de suite, là, je te disais que ton émotionnel prenait beaucoup de place sur le reste. Il y a beaucoup de souffrance dans tes relations. Moi, je pense que tu es en train de te défaire, mais c'est un mot qui est pris très justement parce que je pense que c'est réellement ça. Tu essaies de te défaire d'une relation qui a perduré. Alors c'est peut-être une séparation. J'ai l'impression, si tu veux, que c'est une relation que tu as vécue et qui était complètement en dents de scie. C'est-à-dire que ça allait très bien, ça n'allait plus, ça allait très bien, ça n'allait plus. De cette union, j'ai l'impression qu'il y a eu ses enfants. J'ai le chiffre 2, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas 3, ou il y en a peut-être un. Moi, j'ai le chiffre 2. Et pour se défaire de cette relation, c'est très compliqué.
il y a quelque chose de malsain dans cette relation. Je pense que ce monsieur, ton ex-compagnon, avait peut-être des addictions à l'alcool ou aux drogues. Mais je pense que c'est l'alcool. Et tu t'en es beaucoup voulu finalement de partir. Tu vois, tu te culpabilises de le laisser parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Mais toi, tu n'arrives pas à t'en sortir si tu es avec lui. Donc c'était une relation très toxique qui est arrivée à son terme. Je pense que c'est quelque chose qui date, ça date pas de hier. J'ai l'impression que la procédure a duré elle aussi, mais c'est rigolo que je te parle d'alcool alors que je viens de te montrer la bouteille. Rappelons que l'alcool est dangereux pour la santé. Je suis désolée, c'est synchronicité, synchronicité bizarre. Je vais la cacher. Voilà. Je pense que ton ex-compagnon avait un gros problème d'alcool. Mais ça a duré, c'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être 2, 3, 4 ans que vous êtes séparés et qu'il y a eu la procédure, ça a été fait, la garde aussi, mais la garde c'est un peu chaotique. Je pense qu'il y a des soucis avec les enfants, il y prend pas tout le temps. Conflit aussi avec la belle famille, l'ex-belle famille. Tu vois, il y a un manque d'empathie, manque de plein de choses. Alors du coup, c'est un petit peu compliqué toujours pour l'émotionnel avec toi. Parce que émotionnellement, très compliqué. Donc, pour moi, cette relation, elle est finie, elle est terminée, mais tu as vraiment du mal encore à lâcher prise, tu vois, par rapport à tout ça. Tu as toujours ce sentiment de culpabilité, finalement, de peut-être pas avoir été à la hauteur et de pas l'avoir aidé suffisamment. Il faut que tu arrêtes, Sabrina, de porter le malheur du monde sur ton dos. Je sais que c'est dur, mais tu peux pas. Je pense qu'il a réellement des problèmes, mais au niveau psy, peut-être, il faudrait qu'il soit suivi, mais je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui reconnaisse que oui, il y a un problème et oui, je vais être suivi. Tu vois ? Alors, cette relation qui s'est terminée, je te vois seule avec tes enfants, mais je te vois aussi rencontrer une autre personne derrière. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un laps de temps. Il y a un laps de temps entre les deux. Hein. Et je pense que là encore, t'es tombé sur la mauvaise personne. Quoi. Sentimentalement, t'as juste pas de bol. Il faut le dire. Parce que la deuxième rencontre qui arrive, et franchement, t'es pas tombé sur le bon cheval parce que. Je suis désolée. Je peux me tromper, hein, si la personne me regarde, j'en suis désolée. Mais je le sens très manipulateur. Il y a beaucoup de mensonges dans cette relation. J'ai l'impression qu'il n'y a que du mensonge. Il n'y a qu'une façade. C'est comme si on t'avait montré une jolie vitrine, mais que quand tu rentres dans le magasin, tu t'aperçois qu'en fait, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire ? Le vide. Donc tu pensais que ça allait changer, tu as tout misé sur cette relation et tu t'es aperçu finalement que ça tenait pas du tout la route. Donc redéception, donc dans le fond du bac. Mais je pense que t'es tombé très très bas, tu vois. Alors, j'ai l'impression que si tu veux, le reste de ta vie a du mal à se structurer parce que émotionnellement, ça va pas. Et ton pilier, toi, c'est l'émotionnel. Alors, il faut que le cœur aille bien pour que le reste aille bien. Mais ça va te paraître peut-être difficile d'entendre ce que je vais te dire. Mais, à mon sens, bien sûr, je peux me tromper, hein, je pense que c'est mieux parfois d'apprendre à vivre seul plutôt que de s'obstiner à vivre avec quelqu'un pour être malheureux. Tu vois ce que je veux dire ? On voit ça souvent, j'ai souvent vu ça ou entendu ça, cette espèce de dicton qui dit qu'il faut apprendre à vivre seul pour faire de la présence de l'autre une option et pas une nécessité. Et je pense que c'est tout à fait ça chez toi. J'ai pas envie, je te juge pas, je suis pas là pour ça, mais j'ai l'impression que tu préfères être mal accompagné plutôt qu'être seul. La solitude est terrible à vivre pour toi et du coup tu fais des choix sentimentaux qui sont pas les bons, qui sont même pas en accord avec toi-même. Parce que j'ai l'impression que c'est des décisions qui sont prises mais à contre-cœur. C'est comme si tu allais dans cette direction en te disant bon ça marchera pas, mais comme ça au moins je serai pas toute seule. Et après tu t'en veux énormément d'y avoir cru, alors qu'au fond de toi tu savais que ça ne tenait pas la route. Tu vois, émotionnellement c'est très compliqué pour toi.
Donc il va falloir que tu fasses, à mon sens, bien sûr, après c'est toi qui verras, ton libre arbitre te fera faire les choix que tu souhaites, mais je pense que tu as réellement un travail à faire sur toi pour comprendre d'où vient cette espèce de dépendance affective que tu as envers l'image masculine, l'homme, et pourquoi tu t'infliges toujours de mauvaises relations, quoi. D'accord? On a un petit peu l'impression que tu fais pénitence, quoi. Tu te punis de je sais pas quoi, et du coup, tu traînes des hommes extrêmement négatifs autour de toi, quoi. Et ça, c'est très dommage parce que ça te rend profondément malheureuse. J'espère que ça va te parler, ce que je suis en train de te dire. Je fais une pause pour me concentrer. Donc voilà, je pense que tu as besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi tu fonctionnes comme ça. Alors, comment faire pour comprendre? Moi, je t'encourage, et j'encourage tout le monde à le faire au moins une fois dans sa vie, à aller voir un psy, un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, enfin voilà, quelqu'un qui va pouvoir t'aider à poser des mots sur les mots. Les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Il faut que tu comprennes pourquoi tu fonctionnes comme ça. Et je pense qu'une fois que tu auras compris le pourquoi du comment, tu pourras éventuellement entamer une phase de changement. Mais ça passe forcément par l'aide et le conseil auprès d'un professionnel. Pour moi, tu es obligé de passer par là. D'accord? Je suis pas en train de dire que tu es folle. Hein. Pas du tout. Non, parce que souvent les gens font l'amalgame. Ouais, si elle dit il faut que j'aille voir un psy, c'est parce que je suis cinglée. Ah non, non, pas du tout. T'inquiète pas, je suis certainement la plus cinglée de toutes les personnes qui regardent cette vidéo. C'est pas très grave, je le vis bien, je suis heureuse comme ça. Mais plus sérieusement, là je plaisante. Il faut que tu comprennes ton mode de fonctionnement. Je fonctionne comme ça parce que... Je sais pas. Peut-être que... Alors, c'est une possibilité. Peut-être que tu as eu dans ton enfance une construction un petit peu tendue avec l'image de l'homme. Donc ton père. Tu vois? Parce que très souvent, ce qu'on vit dans l'enfance influence directement notre présent, la façon dont on gère les choses. Je serais pas étonnée que tu aies une histoire un petit peu difficile avec ton papa. L'image paternelle. Ou avec ta mère, tu vois. Tu as une culpabilité, quelque chose, il y a quelque chose qui va pas dans ta construction. Pour moi, après je suis pas psy, j'en sais rien, mais moi, ma déduction, c'est ça. Et je pense que du coup, tu t'infliges ça. C'est comme si tu choisissais vraiment les mauvaises personnes en te disant, bah lui, il va me faire bien souffrir. Mais il va peut-être changer. Peut-être que moi, je vais réussir à le changer. C'est un défi. Mais tu y mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie pour que ça se passe bien, pour que, tu vois, ça se relance. Et puis alors, le jour où ça va pas, bloum, tu redescends, mais alors au 4e dessous. Et alors là, ça devient très, très, très compliqué, quoi. Donc voilà. On parle aussi, il y a peut-être une envie de déménagement, de changement de lieu de vie. T'as beaucoup de papiers à faire. Je te vois dans l'administratif faire des démarches administratives pour cet appartement-là. Tu vas certainement visiter quelque chose que tu vois. Comment te dire ça? Je pense que tu vas trouver quelque chose qui te plaît et tu vas faire des démarches pour ça. Il y a plein de trucs qui sont sur l'écran. D'accord, tout va bien. Il y a plein de... J'espère que ça va se voir quand je vais... Je me recadre. Je ne me laisse pas perturber. Tu vas certainement visiter quelque chose qui va te plaire, moi je pense que c'est un appartement, qui va te plaire et tu vas partir à 100 km/h dans ce projet, tu vas fournir plein de papiers, tu vas faire plein de démarches pour que ça fonctionne et au final tu l'auras pas. Parce que c'est pas là que tu dois être. Il faut que tu concentres tes recherches plutôt sur une maison
Et je te vois pas, je te vois plus en lotissement. Alors, je sais pas du tout si ça va te parler. Je sais pas où t'habites. Je sais pas si t'habites en campagne ou dans une grande ville. Je pense que tu cherches un appartement en ville et en fait, tu dois chercher une maison à l'extérieur de la ville. D'accord? Oriente tes recherches différemment parce que c'est pas bon. Et tu vas être très déçu. Alors tu risques, tu vois, la déception chez toi, c'est toujours quelque chose de très difficile à gérer. Donc, ne le prends pas trop à cœur. Euh, je pense que tu as dû perdre quelqu'un il n'y a pas très très longtemps, Sabrina. Euh, Parce que, tu vois, là, j'ai des informations. Tu as peut-être perdu une amie il n'y a pas longtemps. Et je peux me planter, bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est comme si l'expérience de cette personne t'avait influencé dans tes choix. Comme si tu te disais, bah, j'ai pas envie de faire comme elle, ou j'ai pas envie de finir comme elle. Et du coup, ça t'a beaucoup impacté. J'ai l'impression que ça s'est joué sur le mois de juillet. Tu me diras, peut-être que je me trompe. Je vais tenter de me concentrer. Alors, donc plus maison. Ok. Même si tu te dis qu'en ville, il y a beaucoup plus d'avantages pour les enfants, crois-moi que tu as beaucoup plus de chances et tu verras que ça t'offrira d'autres choses. C'est très bien aussi de ne pas vivre en centre-ville. Et une petite maison, un petit pavillon avec un petit peu d'herbe et tout ça pour les enfants, c'est beaucoup mieux. Donc, reconsidère les choses, réfléchis. Alors, je sais que tu as besoin d'appui, que tu as besoin de soutien et que tu as besoin aussi qu'on t'aide beaucoup. Et j'ai pas l'impression que tu as beaucoup de soutien et beaucoup de compassion dans ton entourage direct. Je pense que c'est un petit peu compliqué pour toi. Donc, fais confiance surtout à ton instinct. Parce que lui, normalement, il est bon. D'accord. Alors, tu vas, clairement, hein, tu vas rentrer dans une. Là, tu es dans une phase où tu as vraiment besoin de reconsidérer plein de choses. Tu as un travail à faire sur toi, tu as envie de changement, et ça, c'est très bien. Le changement, c'est toujours bien. C'est une période qui va traîner un petit peu jusqu'en début d'année, là, tu vois. Je pense que ça va commencer à bouger en 2018. Ça veut dire que là, tu as 3 mois pour faire un petit travail sur toi. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah bah oui, parce que les pauses qu'on impose dans la vie sont faites justement pour nous offrir du temps pour pouvoir se recentrer sur nous, pour pouvoir travailler sur nous-mêmes, avoir une autre vision, méditer un peu, réfléchir, voir les options qui se promènent, qui se projettent à nous, etc. Le changement, c'est pour début 2018. Alors, tu commences par déménager. Il va falloir que tu fasses très attention aussi parce que j'ai l'impression que tu travailles dans quelque chose qui est sans cesse renouvelé. Euh, Comment je te dirais? Je pense que tu travailles dans l'aide à la personne ou l'aide à domicile ou quelque chose comme ça. Je te vois aider les gens, mais c'est un travail. Alors peut-être qu'il y a eu beaucoup de coupures, peut-être que tu as eu des arrêts maladie, ce genre de choses, mais j'ai l'impression que c'est sans cesse renouvelé. Alors c'est peut-être tout le temps des contrats, toi c'est peut-être de l'intérim ou c'est peut-être une entreprise qui te fait beaucoup de CDD ou comme ça, des choses comme ça. Il va falloir que tu fasses très attention sur tes déplacements parce que comme tu es un petit peu ailleurs en ce moment, tu es pas vraiment attentive. C'est possible que tu aies un petit accrochage dans le cadre de ton travail. Donc fais attention. Ou prends le bus. Je plaisante. Fais attention. Donc ça, voilà. Je vais juste creuser un petit peu côté famille, parce que j'ai vraiment l'impression que côté famille, c'est compliqué. Alors, je te parlais tout à l'heure de ton ex-belle famille, mais je pense que de ton côté à toi aussi, c'est compliqué. Je... je peux me tromper. On me parle d'une relation assez conflictuelle avec une sœur. Sœur ou un frère, mais je pense que c'est plutôt une sœur. Et cette sœur, elle a beaucoup de problèmes aussi. Elle est plus grande que toi et pourtant elle a plus de problèmes que toi. Et elle aussi, son parcours est un petit peu chaotique. Tu vois, j'ai l'impression que c'est une personne qui est complètement instable
Et tu vois, je serais pas étonnée même qu'elle retourne chez tes parents vivre par intermittence. On sait pas trop ce qu'elle fait, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi. Elle est très très instable et en même temps, c'est comme si elle était un peu, si elle avait la protection entre guillemets de ta maman. Parce que je la sens très, elle, très accompagnée. À contrario, toi, tu rames pour essayer de t'en sortir. Et t'as pas forcément le soutien. Donc tu vois, il y a un gros déséquilibre là aussi, toujours dans l'émotionnel, toujours ce qui te met. Ce qui te paralyse, entre guillemets. Ça, c'est moi, hein. C'est les cartes. J'ai des, j'ai des messages qui m'arrivent. Dans le conflit, tu vois, il y a un conflit aussi avec ta sœur qui te procure beaucoup de souffrance. Alors, je me demande si, ce qui serait quand même dingue, je me demande si ta sœur n'a pas un lien avec l'homme que tu as rencontré, tu vois. Alors, pas le papa de tes enfants, celui que tu as rencontré après, là. Il n'y a pas quelque chose entre eux, il n'y a pas un lien entre eux. Parce que c'est comme si finalement il était imposé pour rester là alors que tu n'as plus envie de le voir. Donc ça crée des tensions dans la famille, dans les. Tu vois. Ou alors il a une relation avec ta sœur. Je sais pas. Tu me diras, tu me confirmeras ou pas. D'accord. Il va falloir justement que tu lâches prise. Je vais t'envoyer un document là-dessus. Il y a plein de trucs qui passent. C'est une autoroute. Je vais t'envoyer un dossier. Je vais le noter sur le lâcher prise. En quoi ça consiste exactement. Parce que t'as vraiment besoin de lâcher prise, toi. Gros travail à faire sur soi-même pour réussir à s'en sortir et lâcher prise, tu vois, de l'influence familiale, des critiques familiales, du jugement familial, pour que tu fasses ta route sereinement avec tes enfants. Euh, il faut que tu lâches, tu vois. Le fait aussi de te reculer, tu vois, c'est peut-être ça l'image que j'ai de la maison dans un lotissement, mais plus en campagne. Il faut vraiment que tu te retires de tout ça, que tu te reconstruises toi, pas les autres, pas tout ça, juste toi. Ça va prendre du temps, bien sûr, mais ce n'est que pour que ce soit meilleur après, bien évidemment. Parce que une crise, une phase négative, difficile, enfin négative, on n'est pas non plus dans le négatif, c'est que c'est difficile bien sûr de passer ça, mais c'est pas quelque chose d'impossible. Pas du tout. Parce que une fois que tu auras été, toi, une fois que tu auras pris de la hauteur et que tu auras bien compris comment tu fonctionnes, etc., tu verras que les choses iront beaucoup mieux. Mais tu as ce travail à faire sur toi. Si tu passes pas par là, tu n'arriveras pas à progresser. Il va falloir que tu passes par là. C'est obligé. C'est obligé. Et tu verras qu'une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras pris vraiment la dimension tu vois, l'aspect général et global de tous tes problèmes, une fois que tu vas réussir à les gérer un par un, ça va aller beaucoup mieux. Et ce moment de beaucoup mieux va arriver au courant à partir de début, tu vois, j'arriverai pas, à partir de 2018, début d'année 2018, les choses vont commencer un petit peu à se décanter et à progresser. Et je vais te dire à partir de quand exactement ça va aller mieux. À partir de l'été, tu vois, entre le printemps et l'été, tu as une grande phase d'amélioration finalement. Donc entre avril, mai, juin, tu vois, les choses vont aller beaucoup mieux. Et il faut que tu sortes aussi parce que t'es souvent invité, j'ai l'impression. Et t'as pas trop envie de sortir, t'as pas envie d'y aller, t'as pas envie, tu vois. Évite de te replier sur toi-même là et de passer l'hiver sous la couette avec tes chats et tes enfants. Donc
Sors un peu plus, tu vois. Change-toi les idées, t'as besoin de ça. Donc, je pense que t'as quelques copines qui doivent te dire très souvent, allez, on sort, on fait ci, on fait ça. Oh non, j'ai pas envie. Et si, il faut que tu sortes. Il faut que tu bouges, il faut que tu vois du monde, il faut que tu te changes la tête, il faut que tu fasses ça. Donc, globalement, pour synthétiser, tu vas être dans une phase qui va être un tout petit peu compliquée là jusqu'au mois de janvier. Profites-en vraiment pour faire un bon travail sur toi, sur ton émotionnel, sur tes envies professionnelles aussi. Et puis surtout sur ton mode de fonctionnement. Prendre la hauteur par rapport à tout ça, par rapport à tes relations qui sont pas forcément les bonnes. Remets-toi vraiment en question, profite de cette période pour faire une bonne introspection. Demande l'aide à des professionnels si tu sens, et ça te fera vraiment du bien. Je le conseille même à tout le monde. À un moment donné, on a tous besoin d'un psy dans sa vie. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas tous finis, faut l'accorder, mais il y en a qui sont très très bons. Faut pas tous les mettre dans le même panier, hein, sinon c'est pas juste. Profite de ça jusque début 2018. Prends un petit peu de la distance par rapport à la famille aussi. Concentre-toi sur toi, ton évolution à toi et sur tes enfants. Le reste, on s'en fout. On s'en fout. Il faut que tu comprennes ça. C'est toi, tes enfants et le reste, on s'en fout. Il faut vraiment que tu arrives à faire ça. Et tu verras qu'après, en 2018, tu vas rentrer vraiment dans une période beaucoup plus saine pour toi. Et à partir du printemps jusqu'à l'été, ça va être beaucoup plus positif. Pour moi, il y a un changement au niveau professionnel. C'est possible qu'on te propose quelque chose qui a beaucoup plus d'importance que les autres contrats que tu as eu auparavant. C'est un peu... comment je te dirais? C'est comme un aboutissement finalement, professionnel. Et je pense qu'il y a de belles rencontres à faire si tu sors. C'est pour ça que je te dis de sortir. Il faut sortir. Et il faut pas non plus se dire que tous les hommes sont des salauds. Il paraît qu'ils sont pas tous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu feras des belles rencontres, oui, mais si tu te mets en mouvement, si tu restes chez toi sous la couette, ça n'arrivera pas. Ou pas forcément les bons. Donc sors, profite, vois du monde, et puis ouvre-toi aux autres si tu veux que les autres viennent vers toi. Voilà, Sabrina, ce que je peux te dire. Je vais poster cette vidéo sur YouTube. Elle est en privé, alors si tu veux la partager, elle sera partagée. Si tu veux pas la partager, on la partagera pas. Je sais que les voyances, les gens, ils aiment pas trop partager parce que c'est assez intime. Donc c'est toi qui vois, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, si tu as des questions, tu peux me les poser. Pose-les assez vite. Attends pas 10 jours pour me les poser parce que sinon, j'aurais oublié. Et puis, je t'envoie aussi le dossier dont je t'ai parlé dans la vidéo concernant le lâcher-prise. Et voilà, et si tu as besoin de parler, si tu as besoin d'échanger, tu peux très bien m'envoyer un message et je te répondrai dès que possible. Je te souhaite une très belle journée et puis je te souhaite aussi un très beau week-end parce qu'il paraît qu'il va faire super beau. Voilà. Et c'est idéal pour sortir. Moi je dis ça, je dis rien. Je te remercie Sabrina et je te dis à très bientôt. Salut.